Nous sommes en guerre, une guerre asymétrique nous imposée par un ennemi invisible. Mais dans un pays où le gouvernement tâtonne, la victoire contre la pandémie du coronavirus passe par la mobilisation de tous si nous voulons y arriver parce que la maladie a déjà fait une dizaine de morts dans notre pays, environ plus de 100 cas contaminés. Madame, Messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro des non à la balkanisation de la RDC. Nous avons dit, nous resterons au front jusqu'à ce que le dernier ennemi aura désarmé. Et ici, dans le contexte sous examen, notre ennemi, c'est d'abord le corona. Ensuite, nous verrons les autres occidentaux qui tiennent à tout prix à ce que notre pays soit balkanisé. Les invités d'aujourd'hui, votre émission, merci déjà en passant à vous tous qui nous écrivez, en privé, en public, les commentaires que vous laissez en bas de cette page YouTube nous réconfortent, nous permettent en fait de pouvoir aller au-delà de ce que nous faisons déjà. Les invités, vous le voyez déjà, ils ne seront pas présentés individuellement. Nico Faye, que vous connaissez, l'homme des compteurs. Il nous aide de temps en temps à compter. Il aura la parole tout à l'heure. Kevin Lutea, que vous avez appris à apprécier. D'ailleurs, beaucoup de remarques positives en ce qui les concerne. Kevin, courage à toi. Merci pour ce que tu fais. Et les taux nutrients, Yves. Ça va, Yves? Oui, je vais bien, Jean-Pierre. Comment ça va? Oui, ça va. Il y a du corona, mais tu es là, demi-Dakar, toujours oui, aussi. Tu sais, Jean-Pierre, je disais ici, avant le début de l'émission, que nous avons aujourd'hui un ennemi commun et nous devons tous converger nos forces, quels que soient nos clivages, nos sensibilités politiques. Aujourd'hui, c'est la vie des Congolais que nous devons préserver aujourd'hui. C'est très important. On est à une dizaine de morts déjà. Nous sommes à une dizaine de morts et tous les virologues, les scientifiques disent que Kinshasa, les Congo pourraient connaître pire que cette pandémie. Alors c'est à nous maintenant. Nous ne devons plus porter les gants. Donc s'il y a à critiquer, nous devons critiquer. S'il y a à encourager, nous devons encourager, quels que soient les faits et gestes, quelle que soit la nature des dons que les gens apportent, quel que soit même l'individu. Voilà. Alors, l'OMS, vous l'avez dit, tout comme les Nations Unies, ils ont prévenu que le Congo, enfin l'Afrique, de manière générale, pourrait vivre le pire par rapport à ce qui se passe déjà en Italie. Ils ont dépassé le cap des 10 000 morts en France, en Espagne ou dans d'autres pays, aux États-Unis, le record de cas de personnes contaminées. Yves, est-ce que vous êtes inquiet par rapport aux allures que l'épidémie est en train de prendre dans notre pays? En 3 semaines, nous comptabilisons une centaine de cas maintenant. Oui, très inquiet. D'abord, pourquoi? Ce qui est très, très positif avec cette pandémie, les Quinois ont épousé les méthodes de prévention. Ça, c'est déjà très bon. Je vois dans Mais on les voit se traînailler dans la rue de temps en temps, les attroupements de jeunes gens qui jouent au foot. Oui, on voit des attroupements, mais tu vois, la majeure partie, les gens ont déjà épousé ces méthodes de prévention. Les gens se rincent à chaque fois les mains. La distanciation sociale est vraiment respectée dans les plateaux. Ici. Les Quinois ont pris conscience, donc. Les Quinois ont pris conscience. Maintenant, c'est comment gérer cette pandémie au niveau de l'État. Qu'est-ce que l'État congolais, qu'est-ce que les autorités congolaises ont mis en pratique pour gérer cette pandémie? On n'est plus à ce stade de compter les morts, mais nous devons nous projeter dans la perspective. Mais l'État a décrété un état d'urgence sanitaire. Il y a des mesures, des restrictions sociales qui ont été prises. On a confiné, isolé, la ville de Kinshasa du reste du pays. Ça signifie qu'il y a déjà... un train de mesures. On ne peut pas se limiter seulement à l'état d'urgence. Votre micro? Oui, on ne peut pas seulement se limiter à l'état d'urgence. C'est aujourd'hui l'État congolais est face à ses responsabilités. J'ai sorti d'une émission avant de venir ici, j'avais dit à cette émission que même le mandat de Félix Tshisekedi en dépend. La manière dont il va gérer ce Covid-19, cette pandémie. Nous voyons sous d'autres cieux, nous voyons Trump en train de communiquer tous les jours, nous voyons Macron en train de communiquer tous les jours, nous voyons tous ces gouvernements sérieux en train de communiquer. Mais l'INRB communique tous les jours, vous voulez que ce soit le président qui parle? Non, le président Tshisekedi, depuis qu'il a passé 2-3 messages, et puis il s'est confiné totalement. Il s'est confiné lui-même. Lui-même s'est confiné, il a juste dit, il a laissé la responsabilité à Mouyembe. Mais il reçoit quand même régulièrement, il tient des réunions de crise. Monsieur Tshisekedi doit nous rassurer. Moi, j'ai vu en Chine les présidents chinois qui voulaient même entrer dans une salle où étaient internés les malades. On lui a refusé cet accès.
Mais il a fait un geste fort. Il a remonté les morales de ses compatriotes. Soyez forts. Mais Tshisekedi a passé 2 communiqués dans ses bureaux et puis il s'est caché. Nous ne connaissons pas la suite. Maintenant, on voit Mouyembe, lui qui est dans un tâtonnement, on voit les ministres de la Santé dans un tâtonnement. La première personne qui doit donner un message fort, ça doit être le président. Le président de la République, pour combattre cette pandémie. Mais on le voit quand même, on le voit en première ligne non, mais dans la riposte. D'ailleurs, l'équipe de riposte est sous sa tutelle, ça dépend, ça relève de la présidence de la République. Je prends un cas. On va dire ici, il ne faudrait pas comparer la France au Congo, il ne faudrait pas comparer les États-Unis au Congo. J'ai dit, les mandats de Félix Tshisekedi en dépendent. C'est très important dans la perspective 2023. S'il gérait très mal cette situation, cette crise sanitaire, ça sera dans son actif. Les gens diront demain après demain, non, avec cette pandémie, il a été incapable. Pourquoi encore lui donner un 2e mandat? On a un Mouyembe qui l'a remis, il a confié cette responsabilité. Mais Mouyembe lui-même tâtonne. On a Éteigné ici. Éteigné lui-même tâtonne. Mouyembe dit, nous allons utiliser la chloroquine. Mais qu'est-ce que Mouyembe attend pour administrer aux patients la chloroquine? On va parler de la chloroquine. On va parler de la chloroquine. La première personne là qui doit aujourd'hui rassurer ses compatriotes, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. La parole va tourner. Et puis après, il s'est tué. On ne connaît même pas ce qu'il fait. Le président s'est confiné. Il s'est isolé. Il s'est isolé. En plus, ce qui nous fait craindre, son entourage. Vous avez vu ici, donc là où je dis que l'entourage du président de la République est pourri, c'est très pourri. On a vu ici les récents décès de son... Chargé des missions. Jacques Ilunga, décédé du Covid. C'est encore un problème. Je vois encore un autre de ses proches collaborateurs, Vidier. J'apprécie son courage. Il veut démystifier la maladie. J'apprécie son courage. Mais je me dis, est-ce que ça se limite, cette Covid, c'est juste limité au niveau des mouillés des Ilunga, Jacques Ilunga, ou au niveau on va aller en profondeur, Yves. De Vidé Chimanga qui a pris courage. Merci. Donc je me dis, au-delà de Vidé Chimanga et de Jacques Ilunga, il y a des gens dans l'entourage du président de la République, je ne confirme pas, je pense qu'ils sont atteints. Donc le président de la République ne voit pas, qui sort de son carcan. Il doit donner de l'impulsion, il doit rassurer les Congolais dans sa méthode de gestion de cette... Vous allez passer la parole à Kevin Loutea, effectivement, au niveau de la présidence. Les échos qui nous parviennent, en tout cas, ne sont pas très, très rassurants. On sait que l'entourage du président voyage beaucoup, surtout la plupart des conseillers, c'est des Belgicains, comme on les appelle. Ils sont entre Kinshasa et Bruxelles. Ils sautent souvent dans les premiers avions. D'ailleurs, certains ont même regagné l'Europe après... les confinements décrétés dans ce pays, je pense qu'il se porte très bien. En parlant de la chloroquine, nous allons en parler dans cette émission. C'est donc important, un geste de cœur posé par l'ex-First Lady, l'ancienne première dame, Olive Lembe Kabila, qui a remis environ 8000 kilos comprimés de chloroquine à l'INRB. Jusque-là, on ne sait pas ce qu'on en fait, même si on sait que certaines boîtes ont disparu dans la nature. Nous allons en parler dans l'émission. Mais Kevin, est-ce que vous avez l'impression que les autorités rassurent la population en voyant le tâtonnement qu'il y a eu, le confinement avorté de Gentini Ngobila, et maintenant on ne sait toujours pas si nous serons confinés ou pas, alors que les voisins ont quasiment fermé leurs frontières et que leurs populations sont confinées? Ben, écoutez, c'est quand même, j'ai toujours dit que c'est vraiment malheureux cette réalité que nous vivons dans notre pays, d'avoir non seulement un laxisme, mais cette gestion de cette crise avec légèreté qui frise l'incompétence. Moi, je trouve que c'est quand même inquiétant, surtout pour nous autres populations qui vit avec moins d'$1 par jour, parce qu'il faut se le dire, depuis que M. Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir, il y a la situation économique du pays s'est d'abord enfoncée. Il y a eu beaucoup de détournements de fonds. Il y a tout l'argent qui était dans la caisse de l'État a miraculeusement disparu. Et c'est quand même malheureux de voir qu'aujourd'hui, on a une crise aussi importante, une maladie qui frappe toute la planète. Et on nous sort $1 million pendant qu'il y a eu des chantiers pharaoniques qui n'ont d'ailleurs jamais vu le jour.
chiffré à plus de 200 millions de dollars. Mais parce que vous parlez de ces 1 million de dollars, non, disons que l'INRB s'est plaint, il n'y a pas d'argent à l'INRB. Enfin, c'est plaint parce que nous apprenons qu'aucun rond n'a jusque-là été versé au niveau de la cellule de riposte contre la pandémie. Vous savez, si l'INRB se plaint, cela prouve encore qu'il y a justement une gestion avec légèreté. Et ça, c'est malheureux pour une population de plus de 12 millions d'habitants. Kinshasa, c'est une mégalopole. Et on vous sort 1 million de dollars. 1 million de dollars. La maladie n'est plus qu'à Kinshasa. Il y a des cas au Nord Kivu et à Ituri. Il y a des cas, mais c'est à Kinshasa qu'on retrouve le plus grand nombre de cas. Il faut encore se poser des questions. D'où vient cette maladie? On apprend. On a tous appris que ce sont nos politiciens, voyageurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils aiment voir à l'extérieur. Pourtant, à l'intérieur de notre pays, il y a des zones inexploitées où il fait beau, mais on ne comprend pas, ils sont mal à l'aise. Les politiciens de tous bords, non, donc. Mais de tous bords, mais moi, on a constaté que la majorité des cas du coronavirus, on a constaté que ce sont ceux qui sont au pouvoir qui ont ramené officiellement cette maladie. Et d'ailleurs... Jean-Pierre Kambila n'est pas au pouvoir. S'il vous plaît. Moi, je ne vais pas citer les noms ici, mais si vous voulez qu'on cite les noms, vous allez constater que la majorité des cas sont dans l'UDPS. C'est quand même malheureux lorsque, au niveau, on vous annonce, l'OMS annonce que le Covid-19 est une urgence sanitaire internationale. Monsieur le Président, vous avez attendu quoi pour fermer les frontières? Mais il fallait directement fermer les frontières. Mais il faut évaluer, on ne ferme pas les frontières. Il faut évaluer la gravité de l'épidémie. Je vous donne un simple exemple. Dieu merci, l'ex-première dame, Marie-Olive Lembe, que moi j'aime bien appeler maman, parce que je la considère comme ma mère, qui a quand même eu le soin de mener des investigations avec des laborantins sur place. Ils ont su dénicher et ramener la chloroquine sur place. Mais on dit, parce qu'il faut qu'on avance, on dit que sa chloroquine est contrefaite, donc c'est un produit de la contrefaçon. Mais moi, je me dis que c'est quand même malheureux ceux qui disent que la chloroquine est contrefaite. Est-ce que ce sont des laborantins? Est-ce que ce sont des médecins? Ou ce sont des personnes qui, après avoir consommé 2-3 bières, stimulent leur coma éthylique mental pour arriver à donner des affirmations qui ne cadrent pas avec la réalité. Pourtant, je vous informe que le docteur Mouyembe a bien reçu cette chloroquine. Et justement, pour aller plus loin, je condamne également le docteur Mouyembe qui, dans sa gestion, au-delà des récompenses qu'il a eues, pour cette fois-ci, je ne le trouve pas assez fort. Parce que c'est quand même malheureux. On vous accorde plus de 8000 comprimés. Vous avez à peine 90 cas, parce que 8000 comprimés... Les 8000 sont venus du gouvernement. Non, mais les 8000, non. Il faudrait rappeler la vérité. Oui. L'ex-première dame, maman Olive Lembe, a donné plus de 8000 comprimés pour 400 cures. On a 90 cas de Covid. C'est-à-dire que sur le plan sanitaire et sur le plan médical, on peut se dire que le coronavirus au Congo est fini. Mais justement, au niveau de cette gestion, je ne sais pas, peut-être que, voilà, maman Olive a beaucoup d'expérience, surtout en termes du social, ce qui fait qu'elle attire facilement les bonnes personnes. Je n'ai pas compris comment cette polémique que je qualifie de haine venant des personnes qui ont un conscient intellectuel en dessous de mes chaussures, qui peuvent aller vociférer des âneries sans avoir une expérience médicale avérée sur un produit qui est accepté par... Accepté par qui? Produit accepté par qui? Mouyembe, elle l'a reçu et jusque-là n'a pas dit que c'était un mauvais produit. Justement, vous voyez que dans notre pays, on peut revenir à dire que le premier ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Mais d'abord, parce qu'il y a des questions également que les internautes nous posent, Kevin. La parole va tourner tout à l'heure. Où est-ce que Olive Lembe Kabila a trouvé ces produits? Il semble qu'ils sont même interdits d'importation. Non, mais écoutez, vous savez, je ne sais même pas, est-ce que quelqu'un peut me brandir un papier pour dire qu'en République démocratique du Congo, ce produit est interdit? Je vous rappelle, monsieur Jean-Pierre, que c'est au Congo qu'on produisait le plus la chloroquine. C'est au Congo. Avec la pharmakina? Oui, avec la pharmakina. Il y a des souches qui sont restées, je vous informe. J'informe aux esprits bornés constipés qui veulent aller dans des affirmations inadéquates, qu'il y a eu bien sûr des souches, il y a eu des spécialistes qui ont travaillé à la pharmakina, qui peuvent et qui reproduisent la chloroquine
Mais c'est quand même malheureux de voir qu'un bon matin, les gens vont s'atteler à des bobards venant des personnes ivres et constipées mentalement. Je vais rappeler au peuple congolais que cette chloroquine est bel et bien réelle. Merci Kevin. Nico, tu prends la parole. Nico, on sait qu'on est maintenant au 40e jour parce que vous aimez beaucoup les chiffres, Nico. Avant la première question, comment allez-vous d'abord? Oui, je vais plus qu'avant. Plus qu'avant, c'est-à-dire? Je vais mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. En dépit de la menace du corona, vous allez bien? Non, vous savez, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Je suis à 1 milliard de kilomètres de la vision de beaucoup de Congolais. Tout ce que vous déplorez aujourd'hui, moi je le déplorais avant qu'il y ait un seul cas au Congo. Mais avant toute chose, je ne saurais m'en passer de l'obligation nationale. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1376 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 333 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et 197 jours pour Mike Mukebai au CPRK. Combien de jours pour le coronavirus? Il faut toujours noter ça, c'est important. Les premières mesures ont été prises le 19 mars. Le premier cas a été détecté le 10 mars. 10 mars, c'est-à-dire... Ça signifie qu'on est à 21 jours. 21 jours, comme vous m'avez demandé, comme c'est une obligation qui est une grande préoccupation. Il faut intégrer ça, Nico. Je dois intégrer dès la prochaine intervention. Voilà. Disons 1376 jours pour la fin du mandat et 333 jours au-delà des 100 jours et 197 jours pour Mike Mukebai au CPK. Mais j'attire l'attention de mon peuple. Le budget exercice 2020. Les premières mesures contre le coronavirus ont été prises le 19. Le budget était déjà en vigueur. À cette question, le gouvernement ne me répond pas. Combien avait-il réservé pour les élections de 2023? Parce que les élections se préparent dès l'investiture. Il ne faut pas casser le débat. Merci, Nico. Est-ce que vous comprenez la polémique qu'il y a autour du don fait à l'INRB par l'ancienne première dame, Olive Lembe Kabila, que nous saluons. Nous espérons bien qu'elle va regarder cette émission. En même temps que nous saluons sa sœur, Denise Nyakero Tshisekedi, qui nous regarde. D'ailleurs, on a vu une vidéo d'Olive Lembe rendre hommage à sa sœur, ce qui est une très très bonne chose. Ça prouve que les deux dames, les deux grandes dames du Congo, sont en parfaite harmonie. Ce qui suppose que leur mari également parle le même langage. Et ça, c'est pour les biens du Congo. Et c'est le Congo qui gagne. Nico, est-ce que vous comprenez cette polémique? Chloroquine, contrefaite, mais également notre don qu'on a remis à l'INRB. Nous avons appris que Dr Muyembe a encaissé jusqu'à 200 000 $. En tout cas, c'est une première parce que depuis qu'on a lancé l'appel à la solidarité, personne n'est encore passé à la caisse. Olive Lembe aurait donné 200 000 $, énormément de biens. Mais on s'arrête d'abord au niveau de la chloroquine et la polémique que ça suscite. Est-ce que ça a un sens? Je ne sais pas, Jean-Pierre. Moi, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. J'ai près de 30 ans dans l'univers politique. Vous n'avez pas un seul pays au monde où les commérages atteignent parfois les points les plus culminants. Approchez-vous de votre micro, s'il vous plaît. Atteignent des points culminants. Pas plus longtemps que 2 ans, dans ce pays, on a fait croire à mon peuple que la machine à voter était la machine à tricher. Que c'était la machine à voler. Qui tenait ce genre de discours? Ceux-là que vous appelez excellence. Dans ce pays. Même des professeurs d'université qui ont cherché à faire croire mon peuple n'allait pas aux élections, que cette machine-là n'était pas la machine, ce n'était pas une imprimante, c'était une machine à voler, à tricher. Aucun scientifique n'a parlé en ce qui concerne la chloroquine donnée par Madame Kabila. Aucun scientifique, aucun politique, mais c'est juste, voilà, des gens qui parlent sur Internet. Je dis ceci, je dis d'abord que non, dans ces pays, on a vu des élites, les élites remettre en cause la fiabilité de la machine à voter. Il y a eu des débats et on a fait tuer mon peuple. Et jusque pour ce plan, je n'ai jamais pardonné à tous ces gens qui ont menti mon peuple. Le temps qu'il fallait préparer les élections, les gens étaient sur les artères en train de mentir. Est-ce qu'au finish,
prenez tous ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Qui, à ce jour, peut contester encore la fiabilité de la machine? Revenons au sujet, Nico, pour gagner le temps. Comment voulez-vous que là où il y a une machine, on a remis cela en cause? A fortiori, un médicament tant recherché aujourd'hui. Comment voulez-vous, en cette période où la chloroquine est devenue comme étant le pétrole, est devenue comme étant la valeur de refuge sûr, que les oiseaux de mauvais augure ne puissent pas remettre cela en cause? Écoutez, il y a des domaines où les gens peuvent diverger, mais il y a aussi ce domaine où tout le monde doit se mettre autour d'une table. Ça devient une affaire politique, on politise la question maintenant, Nico. Vous savez que dans ce pays, les mêmes personnes qui avaient menti aux gens ont commencé à dire à mon peuple que le Covid-19 n'était pas au Congo. Dans ce pays, des autorités que les gens respectent, revêtues aussi des casquettes officielles. On fait croire à mon peuple que le Covid-19 n'a jamais été au Congo. Et ces gens pareils, on les applaudit. Et vous voulez qu'on les laisse libres? Je cite bien. Et écoutez, Madame Eve Bazaïba, avec tout le respect que je le devais, elle a fait croire, n'allez pas aux élections, allez prenez les stylos et les papiers. Elle a commencé par méconnaître que le Covid-19 n'était pas encore au Congo, que c'était une COP. Est-ce que vous trouvez cela normal? Aujourd'hui, nous sommes envahis par ce que moi j'appelle les tsunamis sanitaires. Aujourd'hui devenu tsunami général parce que le Covid-19 a des répercussions sur tous les secteurs de la vie. Au lieu que nous puissions converger, que nous puissions mettre en musique, orchestrer, peaufiner des stratégies ensemble pour conjurer cet envahisseur, les gens cherchent à Est-ce que ce qui énerve ici, c'est le fait que Madame Kabila soit la première personne à faire ce don? Moi, je dis ceci. D'abord, il faut que le peuple se mette en tête qu'il y a des domaines où l'on peut diverger. Mais il y a des domaines où tout le monde doit former un bloc pour conjurer. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que l'acte posé par Madame Olive Lembe a causé comme tort aux gens pour arriver à diffamer jusqu'à ce point-là, jusqu'à déformer l'information? En quoi cela gêne lorsque une bienfaiteur comme elle arrive à poser un tel acte de grande envergure au moment où même la première institution politique de notre pays n'a pas encore posé un tel acte? Ce n'était qu'un acte à encourager. Ça voudrait dire que son geste a mis à nu le fait que le gouvernement ne s'était pas préparé à faire face à la pandémie. Non, vous savez, dans ce pays, moi, j'ai déjà déclaré tout haut que Kinshasa n'a pas l'argent. Et que mon peuple se mette en tête que si on avait décalé les mesures de confinement général qui avaient été annoncées, ce n'était pas pour des questions de sécurité comme on l'avait annoncé. C'était pour des raisons financières. Parce qu'il fallait mobiliser les troupes, c'est-à-dire la police et l'armée, la motivant durant 4 jours. C'est là, fin aux finances aujourd'hui, c'est là le gouvernement était incapable. Mais là où les bas blessent, je me pose la question, lorsque Mme Olive Lembe a réfléchi en aidant, en venant en aide, en apportant sa pierre à l'édifice, à quoi cela générait toute personne consciencieuse si réellement on est Congolais? Est-ce qu'il y a risque que le produit donné par Mme Olive Lembe Kabila ne soit pas utilisé si on utilise un prétexte politique, par exemple? Attention, et si la balle se trouve dans le camp du professeur Mouyembe? Ok. Il a bien sûr qu'il avait été nommé par une institution politique, mais le secteur dans lequel il évolue, c'est un secteur hautement scientifique. Qu'il mette de côté toutes les pressions politiques. Vous pensez qu'il est sous pression? Je dis ceci, qu'il mette de côté les pressions politiques. Qui lui mettrait de la pression? Je dis ceci. Mais répondez à ma question. Vous savez, à ce stade, vous savez, dans l'univers politique, on n'aime pas la concurrence. Et surtout, on n'aimerait pas faire face à celui qui peut gêner. Si à ce stade, Kinshasa n'a pas encore déboursé, qui peut avoir intérêt à bloquer une telle démarche si ce n'est pas une institution politique de l'État? Ici, dans le cas d'espèce, si à avoir la mollesse, à avoir la lourdeur qu'affiche le professeur Mouyembe aujourd'hui, quant à moi, cette pression ne peut provenir que de l'institution présidente de la République.
Parce que pour un gouvernement, pour une institution, verrait cela d'un mauvais œil qu'on entende que jusque-là, l'État traîne à mettre la peine dans la poche et qu'une personnalité apporte une pierre à l'édifice, cela ne peut que gêner un gouvernement responsable. Écoutez, c'est normal. Mais ils sont en coalition. Si l'épouse de l'ancien président amène de l'aide au gouvernement, où est le problème? Épargnez-moi de ces débats anciens. Moi, je parle de la personne congolaise. Est-elle congolaise ou pas? Je dis, tout Congolais est encouragé. Tout Congolais qui poserait à un acte allant dans ce sens-là, moi je vais encourager. Épargnez-moi de ce débat-là, ancienne femme du président. Non, moi je dis, est-ce Olive Lembe est-elle congolaise ou pas? Elle est congolaise. Elle a répondu à l'appel de Félix Tshisekedi, l'appel à la solidarité. A-t-elle apporté sa pierre ou pas? Limitons-nous là-bas. Est-ce que nous devons toujours voir tout cela sous l'angle de la politique? Écoutez, si vous voyez tous les angles politiques, vous allez tout biaiser. Yves Bouye va prendre. Avec tous les risques de décourager les autres éventuels bienfaiteurs. Merci beaucoup. Il ne faut pas décourager d'éventuels bienfaiteurs. Madame Olive Lembe Kabila, qui a pris l'initiative d'être la première personne à aider l'équipe de riposte, nous avons appris qu'elle a donné jusqu'à 200 sacs de semoule, 100 sacs de riz, de spaghettis, de tomates. Aussi une importante somme d'argent, nous apprenons qu'elle aurait donné jusqu'à 200 000 $. Une très bonne chose parce que nous avions appris que l'INRB n'avait encore rien, l'équipe de riposte n'avait encore aucun sou. Yves, vous êtes patron de CNews, votre site a titré il y a quelques jours que les comprimés, la chloroquine, donnés par Olive Lembe Kabila au docteur Muyembe, certaines boîtes étaient portées disparues. Jean-Pierre, avant de te répondre là, je disais ici que la gestion de cette crise sanitaire, si Félix n'ouvrait pas l'œil les bons, cela risquerait va lui coûter le mandat. Oui, d'empiéter même pour son mandat dans la perspective 2023. Pourquoi? Il y a un grand attonnement sur la gestion de cette pandémie au niveau du ministère de la Santé, même on voit même l'INRB avec Muyembe. Déjà, tu vois aujourd'hui sur le plan économique, ça va impacter sur le plan économique. Nous avons réduit aujourd'hui, le taux de croissance a été réduit de 3,7% à 1,2%. Ça signifie que nous allons aujourd'hui utiliser, les pays connaîtra l'inflation, nous allons recourir à la planche à billets. Donc ce sont aujourd'hui des charbons sur la tête de Félix Tshisekedi. Donc s'il gérait cette situation très mal, je pense qu'il se mettra en porte-à-faux dans la perspective 2023 avec les Congolais. Vous avez dit, oui, mon site CNews a fait un grand papier, selon des informations puisées à l'INRB, et j'ai fait les 200 des cloches, j'ai puisé l'information à l'INRB, j'ai aussi été en contact avec des proches, je ne peux pas dire avec maman Olive Lembe, j'ai été en contact avec des proches, des très proches collaborateurs, dont certains sont aussi des journalistes. Ils m'ont confirmé l'information selon laquelle maman Olive Lembe a remis une gamme de chloroquine à l'INRB. On parle de 8000 comprimés, environ 400 8000 comprimés pour 400 cures. Et je me suis dit, quand elle a remis, elle a fait ses dons, vous savez, ici les gens ont dit, oui, c'était des produits contrefaits, pour qu'on soit une chloroquine contrefaite. Moi, je suis journaliste. Avant de faire mon papier, je suis entré en contact avec l'entourage de mon Olive Lembe. Ils m'ont confirmé, à l'avant-veille de la remise de cette chloroquine, Madame Olive Lembe était en discussion avec Muyembe. C'est vrai? Oui. On me l'a confirmé, et même à l'INRB. Ils ont parlé avant la remise officielle. Je confirme l'information. On me l'a confirmé à l'INRB et dans l'entourage de mon livre. À l'avant-veille, quelques jours avant la remise, quand je parle de l'avant-veille, c'est les jours avant. Oui, les jours avant, ils ont discuté. Muyembe a dit à Maman Olive, selon mes sources, que je confirme selon mes câbles, elle a dit à Maman Olive en privé, pendant leur échange, leur entretien, Muyembe a dit qu'il a dit à la Maman Olive, la Maman Olive, que ces comprimés-là est utilisable pour les malades souffrant du Covid-19. Mais est-ce que vous comprenez le silence de Muyembe alors qu'il y a une polémique sur la toile, que cette chloroquine est contrefaite? Pourquoi il n'est pas... Non, moi je dis ici que Muyembe ne joue pas franc jeu. C'est ça le vrai problème. Comment ça? Muyembe ne joue pas franc jeu.
Au moment où les pays enregistrent des morts, lui il veut jouer de nos vies. C'est pas normal. Il dit en privé à Maman Olive Lembe que les produits est utilisable. Mais il passe dans une radio de la place ici pour dire qu'il doit encore certifier ces médicaments. Comment? On comprend que ce monsieur se joue de nous. Et pourtant, il y a des gens qui sont déjà sous chloroquine. Qui sont déjà sous chloroquine. Oui, il certifie à Madame Olive Lembe, mais il passe, non, je dois encore certifier. Mais oui, ici, j'épouse l'idée des clinicaux. Quand Nico dit que je comprends que Mouyembe est sous pression. Mouyembe doit s'assumer. Mais il s'agit de la question. C'est une question de vie ou de mort des Congolais qui meurent. Des morts. Mouyembe, qu'il puisse ôter en lui ses carcans politiques. Qui cesse de nous dire je suis là par les faits d'une personne, j'ai été nommé. Non, il s'agit des vies des Congolais. Quand tu donnes des assurances, tu discutes en privé avec la personne qui a remis la chloroquine, tu lui dis en privé que nous pouvons utiliser cela. Et puis par après, tu dis non, moi, on doit certifier. Oui, on doit certifier la chloroquine. Selon mes sources à l'INRB. Deux boîtes de chloroquine ont traversé, deux boîtes ont pris la direction de la cité de Loya. Pourquoi faire? Mais sans avoir été certifié. Qu'est-ce que ces deux boîtes-là dans les lots remis par Olive Lembe font à la cité de Loya? Peut-être qu'on est allé remettre au laboratoire pour un peu plus d'examen. Il y a une clinique. Moi, j'ai mené mes investigations. J'ai mené mes investigations. Il y a une clinique à la cité de Loya. Mais c'est vrai, une clinique présidentielle, elle existe depuis toujours. C'est ça que j'ai dit. Oui. On parle des cas. Nous sommes à 103 cas aujourd'hui. Au moment où nous prononçons des 123, pardon. 123. Mais où sont les autres cas? Qu'on nous dise aux autres cliniques universitaires, il y a des cas à la cité de Loya. Des gens diagnostiqués positifs souffrant du coronavirus. Vous avez des sources? Non, des preuves? Il y a des cas. Quand le président de la République perd un de ses très proches collaborateurs, M. Jacques Ilunga, enterré le même jour. Et puis il y a un autre proche pour le reste du président de la République qui s'assume avec son courage, que je salue, Didier Chimanga. C'est là où je dis que l'entourage du président de la République est pourri. L'entourage du président est pourri. Est-ce que ça signifie que la chloroquine donnée par Olive Lembe est utilisée à d'autres fins? Parce que nous avons appris qu'il y a des malades au niveau de la clinique Ngaliema à qui on demande d'acheter leur chloroquine à eux, alors qu'il y a des boîtes données à l'INRB dont on ne voit pas. C'est ce que j'ai dit, que Mouyembe arrête de nous jouer ces sales coups. Je comprends. Pourquoi ne voudrait pas aujourd'hui élargir les champs à d'autres pharmaciens, à d'autres virologues? Il doit jouer franc jeu. Il dit oui, c'est utilisable. Et tu dis non, on doit certifier. Dans l'entretien, des boîtes ont quitté l'INRB pour la cité de Loya. Alors, Mouyembe se joue de qui? Dans l'entretemps, il y a des vies de Congolais qui sont en jeu. Mouyembe se joue de qui? On veut qu'on sait, c'est quelqu'un qu'on veut respecter. Il est sous pression de l'OUA, selon ce que vous dites. Moi j'en ai l'impression. Quand il dit dans une... Sur Top Congo, il faut citer. Top Congo, qu'on devons certifier, mais les boîtes qui traversent la cité de l'Ouest, c'est quand même grave. Jean-Pierre, nous sommes journalistes. Oui. Nous avons un devoir de vérité. Nous devons dire aux Congolais quand il s'agit de la vérité. Là où quelqu'un a fait du bien, nous avons fait le cas. Là où quelqu'un a fait du mal, nous devons critiquer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces stades en train de dire que lui est de la Mouka, il est du FCC, il est de la majorité. La maladie atteint tout le monde. Atteint tout le monde, ça n'est pas une personne. Les chloroquines données par Maman Olive, si ces chloroquines doivent aider des Congolais, utilisons cela. Merci. On ne voit pas ces Congolais qui partent, non, même ceux qui sont en prison. Il y a des cas aujourd'hui diagnostiqués à Makala. Et voyez comment est-ce que Makala est. Aujourd'hui, nous devons sauver les vies des Congolais. Merci. Mouyembe doit aussi nous éclairer sur sa gestion. Certes, Mouyembe reçoit des enveloppes. Il y a une banque ici, UBA, qui a donné une grosse enveloppe, 150 000. Tu as parlé ici de la première dame qui a donné 200 000. Madame Olive Kabila. Oui. Olive Lembe. Mais, et comment Mbonga Mouyembe était? Et comment tu as fait Mbongo Mouyembe Zumbongo au Tchalali Benganayo? Non. Mbongo wana ba pesi, il faut aider Bato. Au-delà même il y a Olive. Bah Congolais se prononcer qui remettront de l'argent à Mouyembe. Mouyembe doit utiliser cet argent pour sauver des vies. Atika kozwa Mbongo wana acha na libenganaye akomisa mon cop.
Tu sais que Mouyembe, aujourd'hui, on les critique pas, je suis contre Mouyembe, mais c'est des informations que nous mettons à la place publique pour qu'ils puissent s'amender. Que j'agis très mal. Mouyembe, aujourd'hui, qui est à la tête d'une cellule de riposte, nommée par le président de la République, vend les désinfectants à l'INRB. Vous trouvez ça normal? Et il a augmenté les prix. La petite bouteille là, qui coûtait, je crois, 3-4 000 francs, c'est à 10 000 francs. Celle qui coûtait $10 et comme $17. On a bien un mot désinfectant Mouyembe. Papa Mouyembe, on a 78 ans. Tika Cop. On te dit pour aider les Congolais. Merci, le Yves. pays est en danger. Tika Cop. Ça là qui motonayo. Tu es un grand médecin reconnu dans ce pays. À Tika Cop. Merci. 200 maman Olive Zoyango affectant les malades. Ba bien autant yawa ba pesi ba saka soso pour ba Zoyango Atika na amolanda on était à aider bateau à souffrir la Covid en lieu et place ba beaucoup fera tous les jours et que le pays est en difficulté. Quand ba particulier ba zo pesa mbongo, il faut utiliser mbongo à bon escient. Merci pour ce coup de gueule, Yves Bouya. Kevin va prendre la parole, mais il y a de quoi s'interroger. Messieurs, pourquoi politiser une question sanitaire quand on voit ceux qui sont atteints? Là-bas, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de camps, c'est des Congolais qui meurent. À l'instant même, il y a des gens qui sont alités au niveau de la clinique Ngalima, à qui on demande, on impose, on exige de payer la chloroquine, alors qu'il y a 8 000 comprimés en circulation donnés par quelqu'un de bonne volonté et qu'on ne veut pas donner aux gens parce qu'on veut les garder pour des proches, des gens bien placés. Il faut arrêter de faire ça. Les particuliers qui donnent de l'argent, c'est très important. Docteur Mouyembe, si vous trouvez que vous n'êtes plus l'homme de la situation, mais déposez, rendez le tablier, passez à autre chose. Pourquoi ne pas recourir, par exemple, à l'équipe de l'université de Lubumbashi qui a découvert des composantes à même de guérir l'épidémie? Pourquoi ne pas recourir à eux si nous pensons qu'ils peuvent nous être très utiles? Mais ici, Kevin, il y a une question. Il y a gestion, il y a don. C'est vrai, le président de la République a lobby, les Congolais n'ont pas inspiré, les locaux a payé ça. Mais jusque-là, le gouvernement a un peu payé le côté. Mais si comme le gouvernement a payé des masques, le gouvernement a payé des désinfectants, mais au Yabiso, au lieu de payer ça, on a appris que Mme Olive Lembe Kabila a commandé des respirateurs qui doivent arriver, a commandé des masques, des désinfectants. On espère que le cargo commandé n'aura pas de problème au niveau de l'aéroport. Mais est-ce qu'il y a d'accord dans la gestion? Il y a docteur Mouyembe, parce que sur les 200 sacs de semoule donnés ou les 100 sacs de riz donnés, Toyoki comme si Nangalie m'a à peine 3-4 sacs est commis. Ça voudrait dire que la gestion n'est pas si harmonieuse. Ben, moi, ça me fait très rire, hein, monsieur Jean-Pierre. Permettez-moi l'expression, je préfère l'appeler carrément maman. Lorsque vous voyez maman qui pose des actes d'une importance et d'une valeur sentimentale envers ce peuple qui est extrême, mais il faut féliciter. Pour revenir à la gestion, mais est-ce qu'il faudrait rappeler aux gens que ce n'est pas un secret de polichinelle? Dans les premières heures où ces comprimés de chloroquine sont arrivés à l'INRB, mais on a vu où ces comprimés sont allés. Et pourquoi pas les sacs? Je pourrais dire encore que même les sacs auraient peut-être traversé. Traversé où? Peut-être à l'OUA. À l'OUA, on ne manque pas manger quand même. S'il vous plaît. Arrêtez de dire ça, Kevin. S'ils sont incapables, si aujourd'hui la présidence de la République est incapable de prendre en charge une situation aussi sérieuse que le Covid-19, mais vous avez vu l'économie du pays, le prix des denrées alimentaires ont également grimpé, mais ce n'est pas ça le débat. Mais je vous informe que si ces chloroquines ont traversé et sont entrés à l'OUA, il faudrait aussi se dire qu'à un certain moment, les sacs de farine et de riz ont aussi traversé. Parce que c'est quand même malheureux, au lieu d'encourager. Et moi, j'aurais même bien voulu que le chef de l'État, dans les premières heures, puisse prendre le courage de féliciter, justement, cette mère. Mais le ministère de la Santé, le ministère de la Santé a rendu hommage à Mme Olive Lembe Kabila. S'il vous plaît, le président de la République en personne devrait remercier maman et lui dire, ben écoutez, c'est tellement extrême, mais c'est vraiment généreux
qu'une Congolaise, et de surcroît une femme dans le mois de la femme, qui est la première personne à trouver cette solution. Et on était à peine à 90, à 64 cas, elle nous emmène 400 cures, c'est-à-dire quelque part, cette femme forte et surtout dynamique s'est dit, je vais user de mon intelligence, de mes relations, pour sauver mon peuple. Non, mais le président de la République n'a même pas félicité. Je ne me pose la question, mais pourquoi, monsieur le président de la République, au lieu de féliciter cette dame, je sais qu'il a l'habitude de faire des réunions aussi stratégiques avec le patriarche Joseph Kabila, mais pourquoi monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, qui est notre président de la République, j'ai vu, il a reçu un boxeur Junior Makabou, il reçoit beaucoup de personnes qui font la fierté, mais pourquoi n'est pas justement au besoin de recevoir Maman Olive, de faire une note, de féliciter. Le ministère de la Santé a déjà remercié Maman Olive, il ne faudrait pas faire... Le ministre de la Santé, il a fait par quelle voie? Le ministre qui ne fait que communiquer sur Twitter alors que 65% des Congolais sont dans le noir, ils ne connaissent même pas comment utiliser Internet. Non, mais c'est malheureux. Je reviens à ce que je disais. C'est vraiment malheureux. Le président de la République devrait prendre ce courage patriotique, cet amour patriotique, d'écrire au moins une lettre pour féliciter Maman Olive de cet acte parce que vous avez la parole, Kevin, j'ai vu ces dernières 48 heures, vous avez beaucoup publié sur les tomates que produit Maman Olive, les pondous. On a vu les vidéos, d'ailleurs, des vidéos qui sont passées sur cette chaîne YouTube, La Voix du Peuple. On a vu Maman Olive dans ses champs et tout ça. Est-ce que c'est juste pour besoin de communication ou effectivement il est dans cette activité de l'agriculture? Mais écoutez, vous savez, pour rappeler, Maman Olive, c'est une femme paysanne. Elle aime... Maman Olive est paysanne? Non, paysanne, oui, parce que... Mais à la base... elle baigne dans la bourgeoisie quand même. Non, quelle bourgeoisie? Parce que, écoutez, il faudrait qu'on soit vraiment sérieuse, très sérieux plutôt. Maman Olive, elle aime l'agriculture, elle a grandi dans l'agriculture. Elle n'est pas... elle n'est pas comme ceux qui nous ont habitués avec des Mercedes. Elle n'est pas dans la jouissance. Elle n'a pas une montre à 540 000 $. Elle vit dans la simplicité. Mais on dit pourquoi depuis tout ce temps il ne faisait pas le chant? Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Maman Olive, pour votre information, oui, elle a toute sa vie fait l'agriculture. Et aujourd'hui, il faudrait dire que la majorité de ses revenus vient de cette agriculture qu'elle a héritée de ses parents. Et vous la voyez, toutes les images, même lorsque le patriarche était au pouvoir, on la voyait toujours en train de cultiver, toujours en train d'initier justement le peuple à l'agriculture. C'est pourquoi je la considère comme étant une femme paysanne exemplaire et un exemple à suivre. Il ne faudrait pas qu'on nous laisse baigner comme les jouisseurs qui sont venus avec ce slogan creux du peuple d'abord, alors que le ventre et la teinture extérieure ne fait que briller. Non, mais Maman Olive, elle est très simple. Vous la voyez en pagne. Moi, j'étais... Mais elle les donne pas quand même gratuitement, les produits qu'elle... Elle fait son commerce quand même, mais elle est quand même... elle est en train justement de réguler. Vous savez qu'on a eu une carence, pour ne pas se perdre dans le débat, des feuilles de manioc. Au marché, il n'y avait plus de feuilles de manioc. Ici à Kin? Oui, mais je vous appelle. Le pondou? Le pondou. Et pondou et bungaki? Oui, et bungaki. Comme au Congo, bololo, voilà. Mais c'est quand même... Et lorsqu'elle a vu cela, elle était choquée. Elle est entrée elle-même dans son champ pour justement faire une récolte et approvisionner la ville de Kinshasa. Pour ça, est-ce que le président de la République a besoin qu'on lui rappelle que lorsqu'un Congolais, et surtout une femme congolaise, fait des actes aussi grands, pourquoi le président de la République ne peut pas recevoir Maman Olive et lui dire félicitations, en tout cas vous contribuez. On espère qu'ils se rencontrent. On espère qu'ils se rencontrent régulièrement. Mais justement, moi j'aimerais voir le président de la République prendre ce courage patriotique et accepter que voilà, il y a des choses qui sont faites, surtout par une femme, et de surcroît, qui ne vit que de l'agriculture. Qui ne vit que de l'agriculture. Merci, Kevin. Son champ. Merci, Kevin. Et il faudrait quand même encourager cela. Merci. Nico va prendre la parole. Nous avons appris cette semaine qu'il y avait
que le prix des haricots avait galopé sur le marché. Un sac de 100 kilos qui se vend habituellement à $220 est allé jusqu'à 550. Et il fallait que Maman Olive, on parle encore d'elle, vous allez nous excuser, il fallait qu'elle inonde le marché des haricots produits dans ses champs, ce qui fait qu'elle a réussi à elle toute seule à maîtriser le prix qui se sont stabilisés encore à $200. Aujourd'hui, on peut encore acheter le sac de riz, de haricots jusqu'à 200 ou $190, ce qui est très important. Nico, vous avez, parce qu'on vous a vu quand même dans un des champs des Mamans Olive, faut passer. En tant que journaliste, vous êtes allé voir ce qu'elle produit, ce qu'elle fait. Est-ce que vous avez été impressionné par l'engagement qu'elle prend dans ce secteur agricole? Parce qu'on dit qu'aucun pays ne peut se développer sans l'agriculture. Oui, Jean-Pierre. Vous savez, je suis étonné lorsque vous commencez par dire comme si c'était un secret. Non. Moi, je suis un homme de terrain. Je n'aime pas qu'on me raconte des histoires, étant donné que vous êtes dans un pays de commérage et de colportage. Vous voulez vivre ça de vos propres yeux. Moi, c'est Chimona Messou. Moi, je ne me contente pas de vos bureaux. Chimona Messou, c'est quoi pour ceux qui n'ont... C'est-à-dire, moi, je vois et puis je transmets. Ah, ok. Même si vous voulez gagner 1 million, figurez-vous la bataille que j'ai menée ici. Rassemblement, église catholique, machine à voler, machine à... Je disais à mon peuple, allons aux élections. Ce sont les élections qui vont nous amener au changement. Les gens ne croyaient pas, mais combien aujourd'hui me félicitent? Effectivement. Revenons d'abord à la problématique de la chloroquine. Il faut que mon peuple se mette en tête que le Covid-19, c'est une infection virale. Lorsqu'il y a une infection virale, il y a toujours tâtonnement sur les produits qui doivent conjurer ce virus. Mais jusque-là, le seul produit qui a eu à faire face au Covid-19, c'est la chloroquine. Okay. Jusque-là. C'est une précision de taille. C'est-à-dire, quand il y a surtout un nouveau virus, on commence à tester les produits. Lesquels va répondre? Mais jusque-là, le produit qui a répondu, c'est la chloroquine. Et moi, je suis en train de me poser la question. Est-ce que pour un problème comme celui-là, doit-on polémiquer? S'il y a un don d'un bienfaiteur congolais, écoutez, et mettons de côté femme d'un ancien président. Non, elle est congolaise, elle a posé un acte. Si la chloroquine répond, et moi je ne vois pas du mal que la chloroquine ait traversé jusqu'à la cité de l'Union africaine. Si ça peut soigner des gens. Si, écoutez, moi je suis un tribun. Je suis procureur général pour le peuple. Si la chloroquine qui avait été donnée par Mme Olive Lembe a eu aussi à aller à la cité de l'Union africaine et qu'elle a encore guéri d'autres Congolais là-bas, où est le problème? Mais il ne faut pas détourner ça. Il faut privilégier les démunis. Le problème va se poser à quel niveau? Le problème va se poser sur l'ambiguïté de ceux-là qui sont censés gérer la question. Ici, vous reconnaissez avoir pris la chloroquine de Mme Olive Lembe et qu'elle est en train d'être administrée parmi les cas malades. Écoutez, reconnaissons que non, il y a eu un don venant d'une Congolaise, Olive Lembe, pour soigner les Congolais. Que ce soit ceux qui sont à l'Institut de l'Union africaine, que ce soit ceux qui sont à Kinkole, que ce soit ceux qui sont dans certains hôpitaux, mais néanmoins que la chloroquine donnée par elle aille faire le travail pour lequel elle a été offerte. Mais qu'on ne dise pas que non, il faut encore attendre. Cette ambiguïté-là, c'est là où ça pose problème. La chloroquine, c'est le seul produit qui doit faire face au Covid-19. Si elle traite des gens à la société de l'Union africaine, dans tous les sites répartis pour les contaminer de Covid, il n'y a pas de problème, pourvu qu'elle fasse le travail. Mais il faut que ces bruits qui est en train d'être inoculés, dans le sens que non, ça a été trafiqué, ce n'est pas le vrai, en tout cas c'est un faux débat que nous avons, parce que nous avons un ennemi invisible qui est en train de nous ravager. Quant maintenant au produit, écoutez, celui qui a vu et à qui on a rapporté, c'est différent. C'est pour cela qu'on dit, à bon mentir ceux qui viennent de loin. Effectivement, on a été dans le reportage, on a été dans le champ. Ce qui m'a, moi... Le champ de tomates, on voit. Non, je dis, on a été dans les champs. Plusieurs champs. Dans plusieurs champs, dans plusieurs sites. Le premier champ où on a été, où il y avait des tomates, on a vu, on a vu l'immensité
de champ et la qualité de ces produits-là, on ne peut qu'encourager. On a été amené dans le champ de Pondou. On a vu la monstruosité des champs. On ne risque pas de dire que c'est des tomates contrefaites, comme de temps en temps. C'est le travail que nous devons faire. Dans ce pays, on a fait quoi, mon peuple? N'utilisez pas les stylos. Les stylos que vous avez utilisés dans le bureau de vote, c'est un stylo trafiqué. Il va s'effacer. Après que vous ayez voté, on viendra avec un autre stylo. N'a-t-on pas entendu ce discours-là ici? Que même le bulletin là, on a mis un papier là, un autocollant, on va l'enlever, après l'enlever face de quelqu'un d'autre restera. Écoutez, évitons le colportage. Tout ce le kuta. Le problème nabiso ezanini. Il faut tout le monde s'appeler le kuta na Congo. C'est que si ces produits vivriers, aujourd'hui, vous avez constaté, un jour avant, la date qui avait été annoncée pour le confinement général. Nous avons acheté une botte de Pondou à 7 000 francs congolais. Mais si, avec le futur, on arrive à abonder le marché, par rapport à ce que je vis là, moi je pense qu'on va abonder le marché. On fera en sorte que, comme nous tendons vers un confinement, que prix à biloko et mataï sous-souté. Parce qu'on parlait des tomates, de Mama Olive, des tomates qui sont vendues à vil prix, au prix social comme on le dit. Sûrement que vous, dans vos foyers, vous avez déjà consommé soit les tomates ou les pondous de Mama Olive parce que c'est vrai, elle ne communique pas suffisamment, mais elle inonde de temps en temps le marché en tomates, en patates douces, en feuilles de manioc, mais également en feuilles comment ça s'appelle, feuilles de manioc et de patates aussi. Hein? Voilà, les matembele comme on dit, mais également les tomates, très bonne chose et modèle à suivre. Chapeau bas. Parce qu'ici, nous, dans non à la balkanisation, nous saluons ce qui est bon, ce qui est bien fait. Donc le jour où toute autre personne va prendre une ligne de conduite contraire, nous n'hésiterons pas à condamner ça. Et vous allez prendre la parole parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Tout le Bélalikamba confinement. Il y a eu un raté la semaine passée. On dit guerre de leadership entre un Gobila, le ministre de l'Intérieur, où carrément il n'y avait pas des moyens réunis. Tantôt on redoutait le pillage de certains magasins, certaines boutiques, certaines entreprises à Kinshasa. Il faut finalement confiner les Congolais, les Chinois. Jean-Pierre, il y a un point qui m'a échappé quand nous échangeons sur l'aspect INRB. J'ai un de mes partenaires à moi qui a envoyé son personnel d'appoint pour tester pour des examens, pour des diagnostics. Mais tu sais, il a dû payer $20 pour 4 têtes. Ah, il faut payer désormais. Il faut payer $20. Et il m'appelle, il me dit, mais c'est quoi les leaders? C'est à faire quoi? Pour son pédon, personnel d'appoint, ils ont la boi. Donc ça doit être boi. Donc moi, je suis boi, il y a 4 boi, vendier, cuisinier, comment on bangi, moi, tenir INRB. Et ça, ce n'est pas une diabolisation, mais ce sont des choses que nous apportons au public pour être que Mouyembe a s'amender si tel est le cas et ça les marque. À ta test, il y a ce qu'on a dit, test, il y a vidé Chimanga. Moi-même, il y a test à l'objet Kaza atteinte. C'est en lisant les conclusions des examens que Vidi va se rendre lui-même compte qu'il était écrit quelque part, qu'il était positif, alors que M. de l'INRB lui disait qu'il était négatif. Voilà, ce n'était qu'une parenthèse. Donc les gens, les Congolais, dans sa misère, doivent payer $20. Alors, où sont les 1 million 800 000 $ affectés par le gouvernement pour la prise en charge? C'est où cet argent? Soit l'argent a été débloqué, soit il n'y a pas de sous. Le confinement maintenant, oui. Moi, tu as dit tout à l'heure ici, quand vous étiez en reportage avec Mme Olive Lembe, j'ai lu ça sur ton post, ta page Facebook, qu'il a coulé les larmes parce qu'ils n'ont pas de moyens. Effectivement, nous confirmons ici que l'INRB ou l'équipe des ripostes n'a encore reçu aucun franc jusque-là. C'est grave, alors, qu'est-ce qu'on veut pour ces pays? On fait qu'on meurt en cascade, on peut mourir en nombre, et on va voir nos autorités en train d'applaudir. Que M. Antoine Tshisekedi prenne cette puisse prendre l'affaire au sérieux. Aussi longtemps qu'il ne prendra pas cette affaire au sérieux, ça sera toujours des charbons sur sa tête pour que les Congolais vivent et pour que nous puissions nous épargner de cette pandémie qui est devenue aujourd'hui une crise sanitaire. Le confinement maintenant. Le confinement, encore une grosse bourde, un grand raté.
Ça prouve aujourd'hui que nous avons aujourd'hui la tête des gens, à la tête du pays, des gens qui nous gèrent. Nous avons que des gens qui sont là pour des commérages, comédies. Ce que Ngobila a fait, Ngobila a propagé la maladie. Ah bon? Oui. La décision Ngobila Zoua qu'il a donnée ici en confinement. Regardez comment les gens se sont entassés dans des marchés, sans aucune mesure de protection. Sans aucune mesure de protection. Les gens se sont entassés. Moi, je suis de bataille. J'ai fait un tour au supermarché pour m'approvisionner avec mon épouse au marché Mola. Mais ce que j'ai vu, c'était grave. On dirait la moukati mokoloana. Les gens se sont entassés. Donc il ne faudrait pas être mouillé aujourd'hui pour dire que non, les cas de Covid, il y a contamination, la contagion a pris d'autres proportions. Moi, je ne pense pas que nous soyons à 123 cas. Non, nous sommes déjà arrivés à Kinshasa à 1000 cas. Le temps qu'on puisse diagnostiquer des gens ici. Par les faits de la mesure de Jean-Denis Ngobila. Il ne faut pas exagérer non plus, hein, Yves. Mais non, mais ce que Ngobila a fait, c'est grave. Ngobila nous... En fait, est-ce que Ngobila n'a pas été victime d'autres pressions ou des gens qui ont critiqué, par exemple, la mesure de Jacques Kaboula? Je te réponds à dévoiler sur cette question. Ngobila d'abord lance une mesure. Il vide nos petits moyens, nos petites ressources là, que nous avions cachées. Confinement, nous sommes partis, nous avons sorti notre argent dans nos bouquins à poussiéreux là. Ngobila lobby. On s'approvisionne en tout, en aliments et tout qu'on sort. Et puis au bout de la soirée, la mesure a été levée. Mais là, si Ngobila nous envoyait encore... Mais vous gardez les provisions, mais voilà. non, les provisions ne sont plus là. Mais même si on nous avait confinés, ce serait fini. Confiné encore. Avec le confinement partiel que connaît les pays, dis-moi, où est-ce que les gens auront l'argent pour s'approvisionner à nouveau? Les gens auront l'argent où? Les gens auront l'argent où? Parce que déjà, tout est à l'arrêt. La production ne marche pas, rien ne marche, rien ne fonctionne au pays. Dis-moi, les gens auront l'argent où? Parce que les gens ici se sont presque dépouillés, ils n'ont plus d'argent. Et si on nous envoyait à un nouveau confinement, mais je crains que nous allons connaître un sérieux pillage dans ces pays. Un très sérieux pillage dans ces pays. Est-ce qu'il faut redouter le pillage? Mais je t'ai dit, il faudrait redouter les pillages. Mais qu'est-ce que nos autorités font? Comme dit Nikofa ici, Bazoko Sakana, peuple Nabiso, qu'est-ce que ces autorités font? Ngobila prend une mesure, flamber des prix dans différents marchés. Et puis on voit bonnement un premier ministre, Pepe Ilunga, oh non, je prends telle mesure que Ngobila a respecté qui, principe sur la propagation. Mais non. Mais quand Ngobila ça qui conseille sur des sécurités pour avancer la mesure, Ngobila a des chefs hiérarchiques. Il a son chef direct, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur. Il a un chef direct, un autre chef, c'est le premier ministre. Et puis il a un chef très hiérarchique, c'est le président de la République. Je ne pense pas qu'à la suite de cette réunion, à l'issue de la réunion, que Félix Tshisekedi n'était pas informé de la décision de confinement des gens de Ngobila. Les Pépé, les Coco Sylvestre Ilunga étaient informés. Et les messieurs, si Gilbert Kakone qui est parvenu à travers la ville, là, quand il prend des décisions, même le gouverneur portait ses décisions, n'étaient pas informés. Non, ils étaient informés. Mais quand ça a pris des proportions, ils ont voulu se dédouaner pour dire qu'ils n'étaient pas informés. Ils étaient tous informés. Ces pays étant comment qu'est-ce qu'on dit en coma artificiel. Non, pas en coma artificiel, en pilotage automatique. Le pays est en pilotage automatique. Il ne faut pas alarmer non plus. Non, le pays est en pilotage automatique. Donc, il n'y a pas de pilote, c'est comme un avion sans pilote. Et le pays est en train de fonctionner, c'est quand même grave. On a fini. Parlons de M. Ngobila. Oui. Ngobila a toujours été le malheur pour la ville de Kinshasa. Moi, j'ai fait un reportage pendant la campagne des élections des gouverneurs ici, des gouvernorats. J'ai vu Ngobila, il était incapable de présenter son projet de société pour la ville de Kinshasa. Ne fût-ce que lire son projet de société, il était incapable. Moi, j'avais dit, mais si c'est monsieur passé gouverneur, les Kinois vont pleurer. Mais voilà déjà les premiers faits. Je te dis Ngobila. Ngobila pense que Kinshasa, c'est Yumbi. Il croit que je suis là, je me relevais bon matin, je faisais ce que j'ai fait. Il a créé des tueries à Yumbi. Et il vient ici. Il fournit quand même des efforts. On voit quand même des bourgmestres se mettre à l'œuvre. Ils ont accéléré la sensibilisation. La ville pue. La ville pue ici. Même si tu es dans un véhicule climatisé, tu dois, quand tu as fait une distance, tu dois descendre tes glaces pour cracher. La ville pue.
Qu'est-ce que Ngobila a fait? Son truc Kinbo Peto ici. Et comment financer un concert à la musicien? T'as pas vu le dernier concert de JB du 14 février au bas des affiches, sponsor Kinbo Peto. Le dernier concert ici a fait le go là ici dans la planète Grand Liboulou, chez Temba. Au bas de l'affiche, Kinbo Peto. Donc il prend l'argent des Kinois pour sponsoriser ses amis musiciens. La sensibilisation fait partie aussi. La sensibilisation. La parole va tourner, on a fini. Oui, c'est la sensibilisation. Bien, merci. Donc c'est pour dire que le pays est en pilotage automatique. Il faudrait aujourd'hui changer les choses. Bien. La gouvernance Félix, la gouvernance Ngobila, toutes ces têtes ne nous rassurent plus. Nous nous sentons délaissés. Les cas, c'est avec le Covid. Nous recourons aujourd'hui à la vieille tradition pour nous au jus boulukoutou, au jus sinda, au jus kongo bololo, des choses qu'on n'aime même pas manger. Mais tu prends ce kangé longi, malgré toi. Malgré toi. Parce que nous avions été abandonnés, nous sommes Merci Yves. Par nos propres dirigeants. Merci Yves. Alors il faut rappeler effectivement qu'il faut prendre des mesures préventives, boire suffisamment de l'eau, dormir suffisamment, manger les fruits, mais également les légumes, c'est très très important. Équilibrer votre alimentation, ça vous permettra en tout cas de résister, d'avoir des anticorps, une immunité qui vous permettra de résister contre la maladie. Kevin, parce que ça va être votre dernière prise de parole, Nico, ensuite on va terminer. Le gouvernement a quand même pris de bonnes mesures. Par exemple, nous ne payerons pas l'eau et l'électricité pendant 3 mois. C'est ça, il faut saluer quand même, monsieur, même si vous êtes foncièrement pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste, monsieur Jean-Pierre. Mesure à ne pas payer pendant 2 mois l'eau et l'électricité. Bon, il faudrait rappeler d'abord une chose. Est-ce que ce peuple a même l'eau et l'électricité en permanence? Ça, c'est pas le problème. C'est une question. C'est d'abord une question que je vais directement moi-même répondre que non. Nous vivons sous délestage permanent. Qu'il s'agit de l'électricité ou de l'eau, les gens ne l'ont pas 24 heures, même pas pendant 2 heures du temps, sans interruption. C'est quand même malheureux. Il y a des coins qui n'ont jamais même vu, qui n'ont même pas le luxe. Ils ont juste acheté l'ampoule en termes de décoration parce qu'il n'y a même pas d'électricité. L'électricité devient réservée à une certaine classe sociale. Mais justement, M. Jean-Pierre, quelle mesure responsable l'État, notre État, jusqu'à preuve du contraire, a prise pour rassurer la population? On se lève un bon matin, on nous parle d'un confinement sans mesure d'accompagnement. S'il vous plaît. Vous voulez qu'on reste là vous voulez que l'État devienne optimiste, radical et forcé? Que l'État vienne donner à manger à la population. Mais justement, je vais vous dire une chose. Je vous rappelle, je parlais avec une amie qui est au Canada. Je lui ai dit comment se passe le confinement chez vous. Elle me dit, ben écoute, on a 2 mois, on va faire jusqu'à la fin du confinement, on ne paiera pas l'eau, l'électricité, et l'État va nous payer. L'État paye les salaires. Et l'État a accordé $200 de ration à chaque citoyen canadien. Mais on n'est pas au Canada, en effet. S'il vous plaît. Et le Canada n'a pas 80 millions d'habitants. Quand je parle de mesures d'accompagnement, créer des cantines populaires. Parce qu'il faudrait se dire que c'est 80% des Congolais qui vivent au chômage. Ils ne travaillent pas, ils vivent au jour le jour. Il y a eu une dame qui a perdu ses enfants parce que, voilà, on lui a dit que le Congo Bololo, le citron et tout ce cocktail de feuilles et de pharmacopées africaines pouvait stopper et rendre assez invisible le Covid. Elle en a payé pour son prix. Elle a perdu malheureusement ses 3 enfants. Et je vais même adresser mes condoléances à la famille attristée parce qu'il y a une incompétence, une gestion de l'État avec une légèreté. Les Congolais se sentent délaissés. Les Congolais se sentent délaissés dans cette circonstance. Il faudrait à un certain moment que la méritocratie s'impose, même dans la gestion de ce pays. Moi, je crois, j'ai beaucoup cru au président Félix-Antoine Tshisekedi. Je me suis dit, et je sais que c'est quelqu'un qui a bon cœur, mais il est tellement mal entouré. Parfois, je crois que même les dossiers qu'on lui emmène, les personnes qui traitent ces dossiers n'ont même pas connaissance des dossiers. Vous voulez confiner une ville comme Kinshasa, s'il vous plaît. Kinshasa, c'est plus de 12 millions d'habitants. 8 millions vivent au jour le jour. 2 millions
ont l'emploi. 4 autres millions, parce qu'il faudrait se dire que c'est 16 millions d'habitants, 4 autres millions d'habitants à Kinshasa vivent de l'aide sociale. L'aide sociale, cousins, tantes, toutes ces personnes qui contribuent. Mais vous venez, vous dites que vous allez confiner. Excusez-moi, vous avez dit qu'on n'était pas au Canada. Arrêtons de prendre des mesures qui ne cadrent pas avec notre Alors économie. laissons mourir la population. Non. Laissons mourir la population. S'il vous plaît, dans ce pays, il y a eu de l'argent. On a dépensé plus de 200 millions de dollars pour Kinbo Peto. On a dépensé plus de 300 millions de dollars pour le programme 100 jours. On nous a promis 1000 écoles qui n'ont jamais vu le jour. On nous a produit des sauts de moutons qui sont encore des sauts de pharaon, qui sont en train de, qui sont en train de, je ne sais pas. On se réveille un bon matin, c'est les tôles qui tombent. Le lendemain matin, il faudrait ajouter du sable et tout ça. Mais jusqu'à quand on va continuer à vivre dans un pays... Nico va clôturer l'émission. S'il vous plaît, jusqu'à quand on va continuer à vivre dans un pays où, au lieu d'encourager les bonnes personnes, on les décourage? Au lieu de critiquer et de dire la vérité où ça ne va pas, on doit mentir. Non! Le confinement, si on doit faire un confinement, cela doit se faire par des mesures d'accompagnement. C'est pourquoi je donne quelques propositions. Créer une cantine populaire auquel vous allez remettre à chaque ménage à Kinshasa un sac de farine, un sac de sel, un sac de sucre, au besoin du poisson, pour qu'ils tiennent pendant un mois et pas venir dire à une population qui est déjà affamée, voilà, écoutez, on vous dit de rester à la maison pendant 20 jours. Mais voilà. S'il vous plaît, même en enfer, il faut un passeport. C'est seulement au paradis où il faut faire ses preuves. Et actuellement, au Congo, on a l'impression d'être dans l'enfer. Et dans cet enfer, on doit y sortir pour aller au paradis. C'est pourquoi on doit dire la vérité à nos dirigeants qu'il faudrait arrêter à un certain moment de se moquer de cette population. Merci Kevin, merci. Nico va clôturer l'émission. Kevin parlait tout à l'heure des sauts de moutons. Effectivement, qu'on nous a dit qu'on nous rendrait ce chantier d'ici avant le 30 juin. Covid-19 aidant, je pense que les ouvriers vont toujours travailler parce que l'argent du contribuable a été déboursé et qu'au 30 juin, nous aurons tous nos sauts de moutons, les écoles et tous les programmes, parce que là, on constate que tous ceux qui avaient été arrêtés, effectivement, sont en train d'être libérés. Nous apprenons également qu'il y a une sorte de harcèlement des opérateurs économiques, Mino Congo ou encore Pain Victoire. Nous risquons de nous réveiller un matin et nous n'avons plus de pain dans ce pays. Et Hermoko faut quand même qu'au opérateur économique, Basala Moussala. Nico, on a fini. Vous avez la parole pour votre mot. Oui, moi je vais ramasser tous les sujets. Il y a aussi un problème. Je commence par le premier sujet. Encourageons le bienfaiteur. J'avais oublié. Jusque-là, ceux qui sont prononcés officiellement, j'ai fait allusion à Tenke Fungurome, qui a débloqué 400 000 $ américains. Je fais allusion à Angel Cosmétique, qui a accepté de donner 20 000 tonnes de désinfectants. Je fais allusion à Alita Chamala, qui a donné 1000 sacs de riz, et à Olive Lembe, qui a donné 200 000 et 8 000 chloroquine. Il faut les encourager. Et ne pas le faire, c'est décourager les éventuels bienfaiteurs. Quant maintenant à la problématique qu'il y a, saut des moutons, confinement et consorts, je ne sais pas jusqu'à quand, pourquoi suis-je incompris? Si nous en sommes là, si on compte aujourd'hui plus de 123 cas au Congo, c'est parce qu'il y a eu incurie dans les chefs de Kinshasa. Kinshasa a très mal géré cette affaire. Il lui fallut en son temps couper toutes les entrées au niveau des frontières. Kinshasa ne l'a pas fait. Gouverner, c'est quoi? C'est prévoir, anticiper. La guérison coûte cher, mais la prévention coûte très moins cher. Au vu de notre budget de honte, moins de 8 milliards, qui du reste non exécuté, savez-vous que le premier mois de cette année, le deuxième mois, on avait recouru à la planche à billets pour faire face aux dépenses. Mais avec ce qui vient de s'ajouter, je me dis, mais vos caisses, à la Banque centrale, il y a quoi? Et lorsque je procède au rappel national, les gens ne sont pas encore rendus compte. Nous n'aimerions pas qu'il y ait encore des prétextes pour proroger les élections. Covid-19, c'est un problème parmi tant d'autres.
Pendant le Covid-19, il y a une vie. Après Covid, il y aura toujours une vie. La République doit exister. Elle doit toujours exister. Et pour cela, nous devons respecter scrupuleusement les obligations constitutionnelles. Vous parlez de programme de 100 jours. Moi, il y a de crier cela. Il y a un programme de 100 jours. Il y a eu aussi des routes de 100 jours. Allez sur la ville de l'université. Tronçon, rond-point Ngaba, commune Ngaba. Il est dans quel état? La route de l'université est dans quel état? Allez sur avenue Bokassa, dont on a beaucoup vanté. Elle est dans quel état? 100 jours. 100 jours pour la construction, 100 jours aussi pour la destruction. Nous allons où? Antoine, la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Pourquoi vous aimez l'appeler Antoine? C'est quand même le président de la République qui mérite, mérite nos hommages. S'il te plaît, Jean-Pierre. S'il te plaît, Jean-Pierre. Je ne suis pas de cette école-là, je ne suis pas mal éduqué pour insulter les gens. Mais j'appelle son nom, chacun par son nom. Moi, je suis un ancien de l'UDPS. Moi, j'ai connu Antoine, aujourd'hui président de la République, sous ce nom-là. Moi, je l'ai connu sous le nom d'Antoine Tshilombo. Oui, appelons-le quand même Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est important. Quelle différence faites-vous entre Antoine Tshilombo et Félix Antoine Tshilombo? On sent que... Moi, je ne suis pas de l'école du Makanda Kabubi. Antoine, c'est comme le manquer du respect. Je ne suis pas de l'école du Makanda Kabubi. J'ai combattu cette école-là, moi. Nico, il faut faire attention. S'il te plaît, je vous prie. On risque d'aller en justice contre vous pour outrage au président de la République. C'est très important. Qu'est-ce que vous appelez outrage? Je dis, je ne suis pas de cette école de Makanda Kabubi où je dois aller encenser. Parce que moi qui vous parle, j'ai fait SNIP, j'ai fait Andé pour cela. Mobutu, nous l'avons combattu pour cela. Les autres aussi. Alors pourquoi pas, vous ne voulez pas? Écoutez, y a-t-il de mal en appelant Antoine Tshilombo? Où est le mal? Et en plus, lorsque vous faites allusion à Antoine Tshisekedi et consort, et ça reste aussi à vérifier, parce qu'en droit, le nom est humiliable. Pour arriver à changer un nom, il faut qu'il y ait un jugement de justice. Et s'il y a-t-il un jugement de justice? Je ne sais pas. Merci Nico. L'émission de ce soir est terminée. Nous sommes en guerre, comme on l'a dit au début. La pandémie tue tout le monde. Vous voyez ce qui se passe en Italie, en Espagne, en France. Vous qui n'êtes pas encore atteints, prenez le maximum de précautions. Restez à la maison si c'est nécessaire. Protégez-vous. Protégez ceux qui sont autour de vous parce qu'on ne sait jamais. Merci à celles et ceux, ces personnes, ces hommes, ces femmes, animés de bon cœur, qui décident ou qui acceptent de participer aux efforts de la riposte. Nico a cité une longue liste, Alita Chamala, les autres, Olive Lembe Kabila, Angèle Cosmétique et tous les autres. Nous, journalistes, nous participons à la sensibilisation. Où que vous soyez, que chacun apporte sa pierre pour enrayer cet adversaire invisible et qui décime l'humanité. On a fini, merci. Nous attendons vos messages, les commentaires, vous le ferez, comme toujours d'ailleurs. Le numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Si on n'est pas en confinement la semaine prochaine, nous reviendrons avec un autre numéro de non à la balkanisation de la RDC. On se retrouve donc la semaine prochaine. Nico, tu avais rapidement quelque chose à dire, rapidement. Sur le confinement, c'est très important. Moi, je suis pour le confinement. Il faut qu'on s'accorde. De toutes les grandes maladies qu'on a connues dans le monde, on est arrivé à les juguler par la suite des confinements. La grippe espagnole, la polio, et voyez toutes les grandes puissances. Trump est en train de payer cher du fait de l'avoir négligé, d'avoir traité la question avec incurie. Aujourd'hui, l'économie américaine est entamée. Moi je n'encourage pas ça qui s'était passé la semaine passée, qu'on ait décalé. Si on avait déjà décidé de confiner, il fallait confiner parce que mon peuple s'est endetté. Mon peuple a eu même à mettre en gage. On a eu même à hypothéquer les titres de propriété pour qu'on fasse face à cela. Mais aujourd'hui, les taux, toutes les victimes, toutes les contaminations qu'on a connues la semaine passée, il faut encore attendre 14 jours pour que cela se déclare. C'est très important. Mais quant au confinement, New Delhi, c'est-à-dire je parle de l'Inde, l'Inde a une population estimée à plus de 1,3 milliard, mais New Delhi a confiné. Merci. On vous trouve sur l'avenue, on vous chicote. Merci. Tout ça, c'est pour les biens. Nous devons faire les choix entre la souffrance de la famine
et la mort qui nous guette. Merci, Temps. merci Nico. Messieurs, vous qui êtes aux affaires, vous qui êtes au gouvernement, à la présidence de la République, prenez très au sérieux cette menace. Parce que vous allez vous rendre compte en effet que d'abord c'est vous qui êtes concernés, enfin qui êtes touchés. Ensuite ce sera nous. Quand vous serez morts, nous autres, ça signifie qu'un jour nous allons nous réveiller et que ce pays sera inexistant. Prenez la question au sérieux, mettez les moyens, arrêtez de financer d'autres projets, même si la République doit continuer à vivre. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe qui a participé à la réalisation, à la production de cette émission. Non à la balkanisation de la RDC. Nous quitterons le front que quand le tout dernier ennemi aura des armées. Au revoir.